Victor Hugo, des centaines de rues et d'avenues, et pas d'impasse. Poète, romancier, dramaturge et même journaliste, j'en ai fait des choses. Combien d'entre vous ont passé des soirées avec moi, hein? Je suis né à Besançon, en 1802. Vous savez, j'avais une ambition terrible. À 14 ans, je me disais déjà, je veux être Chateaubriand ou rien. À 20 ans, je publie mon premier recueil de poèmes, Ode, et épouse Adèle, qui me donnera 5 enfants. Et voici mon premier succès, Hernani, publié en 1830. Il m'en aura fallu du temps avant de devenir célèbre. Notre-Dame de Paris, mon premier grand roman historique, sorti en 1831, repris depuis. Écrire, c'était mon rêve, mais j'avais une autre ambition, la politique. Voter Hugo. Mon vœu est exaucé en 1848. Je suis élu député de la Deuxième République. Le problème, c'est que je m'oppose à Napoléon III. Et en ces temps-là, quand on n'était pas d'accord avec le chef, il valait mieux faire sa valise. Direction Bruxelles, Jersey, puis Guernesey. 19 ans d'exil qu'il m'aura coûté, le nabot. Mais bon, à mon retour, j'obtiens un grand succès avec Les Misérables et en plus, je suis réélu député. Je propose d'abolir la peine de mort, mais aussi d'instaurer l'instruction obligatoire et gratuite, ainsi que la défense des droits de la femme. Et j'étais en avance sur mon temps. Pour l'anecdote, j'ai passé les dernières années de ma vie sur ma propre avenue, l'avenue Victor Hugo. Je meurs en 1885, à l'âge de 83 ans. Ma funeste dépouille sera emmenée, selon mes volontés, dans le corbillard des pauvres. Ce n'est qu'un mois après que l'on me conduira au Panthéon. Bon, je vous laisse. Je vais retrouver ma chère Adèle. Et souvenez-vous, la grandeur d'un écrivain n'est que poussière face à la mort de celui-ci.